imaginez si je disais qu'aucun des miracles accomplis par Jésus ne provenait d'une intervention divine, mais plutôt d'une technique qu'il maîtrisait et qui pouvait être apprise par n'importe qui. Il existe un extrait conservé dans la Pistis Sophia, un texte gnostique que l'Église a tenté de supprimer, où Jésus, après avoir effectué une guérison, appelle ses disciples les plus proches pour une conversation privée. Quelqu'un qui ne pouvait pas marcher marche maintenant, et, intrigué, il demande « Comment est-ce arrivé ?» Eux-mêmes avaient déjà tenté de guérir les gens, sans succès. Ils ont prié, ils ont supplié, mais rien n'a changé. Cependant, lorsque Jésus parlait, la réalité semblait obéir. Et puis, il révèle quelque chose qui les laisse silencieux. Il ne dit pas que c'est parce qu'il est le Fils de Dieu et eux ne le sont pas. Au lieu de cela, cela explique quelque chose qui les fait réfléchir profondément. Il déclare qu'il n'agit pas par son propre pouvoir, mais par quelque chose qui existe au-delà de lui. Il existe une force, une fréquence, une vibration, un principe organisateur qui existait avant la formation de toute matière. Les Grecs appelaient cela logo. Ce n'est pas un mot au sens commun, comme le langage, mais plutôt la vibration que la conscience utilise pour structurer la réalité. Et Jésus le précise, chacun a accès au même pouvoir que lui. Ils sont fabriqués à partir de la même source. La différence est qu'il sait s'aligner sur elle, tandis que les autres essaient encore de forcer les choses par leurs propres efforts. Ensuite, il enseigne la technique. Comment sortir de l'esprit pensant et entrer dans l'espace où réside le logo? Comment parler non pas comme un être humain qui s'attend à être entendu par Dieu, mais comme la conscience elle-même, qui sait que la réalité répond lorsqu'elle parle en s'alignant et non en se séparant. Ce qui rend cet enseignement si dangereux pour toute structure de pouvoir essayant de contrôler l'humanité, c'est que lorsque vous apprenez à parler au logo et à activer correctement cette fréquence, les forces qui nous limitent ne peuvent pas la bloquer. Non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ne le peuvent pas. Elle opère à un niveau qui échappe à votre influence. Maintenant, vous êtes sur le point d'apprendre exactement ce que Jésus a enseigné. Avant de parler de logo, vous devez comprendre de quoi il s'agit réellement. La plupart des gens, lorsqu'ils entendent ce mot, pensent à la Bible, aux Écritures ou aux textes religieux. Mais c'est précisément cette confusion que l'Église a utilisée pour cacher le véritable enseignement. Le logo n'est pas un livre, ni un langage. C'est la vibration organisatrice qui existait avant le langage, avant la pensée, avant même la réalité matérielle. Dans les textes gnostiques, le logo est décrit comme la première émanation de la monade, de la conscience primordiale. Quand l'infini, l'indifférencié voulait créer, il ne pensait pas à la création, il vibrait. Et cette vibration apportait avec elle structure, ordre et pouvoir créateur. C'étaient les logos. Pour mieux comprendre cela, imaginez ceci, avant que quoi que ce soit n'existe, il n'y avait qu'un pur chaos potentiel et sans forme. Aucune structure, aucune matière, aucune séparation. Alors la conscience, la monade, a généré une fréquence. Et cette fréquence organisait le chaos. Il ne l'a pas forcé, il ne l'a pas manipulé. Cela résonnait simplement, et le chaos se structurait naturellement en motifs, en géométrie sacrée, en architecture fondamentale sur laquelle tout le reste était construit. Cela se produit dans le monde physique. Avez-vous déjà vu des expériences dans lesquelles du sable sur une assiette s'organise en forme géométrique lorsqu'il est soumis à certaines fréquences? Chaque fréquence produit un motif différent. Le logo, c'est cela, mais à une échelle cosmique. La fréquence primordiale qui organisait tout. Et voici le point crucial, vous n'êtes pas séparés des logos. Vous en êtes fait. Les gnostiques étaient clairs à ce sujet. Les soi-disant pneumatiques, ceux qui sont éveillés au son des fragments de la monade. Et puisque la monade s'exprime à travers le logo, vous portez en vous cette même vibration organisatrice. Chez la plupart des gens, il est en sommeil. Enfoui sous le conditionnement, l'identification au corps matériel et l'interférence constante des fréquences qui nous maintiennent dans le chaos plutôt que dans l'ordre. Mais elle est là. Et dès l'instant où vous apprenez à y accéder, à lui parler au lieu de simplement prononcer des mots comme un être humain confus attendant d'être entendu, tout change. Le démiurge, le faux Dieu qui a construit cette prison matérielle, connaît le logo. Il essaie de l'imiter. C'est ce que représente votre création, une version contrefaite. Il a pris le principe d'organisation et l'a transformé en contrôle. Cela a pris la fréquence de la vie et l'a transformé en une limitation. La plupart des gens fonctionnent avec cette version déformée, prononçant des mots sans pouvoir parce qu'ils ne sont pas alignés avec la vibration originale. Ils sont conformes aux règles du geôlier. Mais lorsque vous accédez au vrai logo,
lorsque vous vous alignez sur la fréquence qui vient du plérôme ou le royaume au-delà du domaine du démiurge, vous arrêtez de respecter ses règles. Vous parlez avec un pouvoir qu'il peut imiter mais jamais contrôler. Et c'est pourquoi lui et ses archontes le craignent plus que tout ce que vous pouvez apprendre. Passons maintenant à la technique que Jésus a enseignée en particulier. Et ce n'est pas une métaphore, ni être une bonne personne pour que Dieu puisse bénir vos paroles. C'est un alignement précis qui produit des résultats concrets. Le premier point à comprendre est que le logo ne réside pas dans l'esprit pensant. Ce n'est pas dans les bavardages constants, dans les projets, dans les analyses ou dans les soucis. Il vit dans un endroit plus profond, que les gnostiques appelaient le cœur, non pas l'organe physique, mais le centre de la vraie connaissance. La première étape est le silence. Pas un silence forcé, où l'on combat ses pensées, mais un silence naturel, où le bruit mental se calme comme un sédiment dans l'eau. Vous vous asseyez, fermez les yeux ou détendez votre regard et arrêtez d'essayer de comprendre quoi que ce soit. Il ne prépare pas les mots, ni ne répète ce qu'il va dire. Il ne devient présent qu'à ce qui existe sous la pensée. Après une minute ou deux, lorsque votre esprit est plus calme et qu'il y a des écarts entre les pensées, vous baissez votre attention de la tête vers la poitrine. La plupart des gens vivent entièrement dans leur tête, leurs pensées génèrent davantage de pensées, de boucles, de voix internes qui racontent tout. Mais cette voix n'est pas le logo. Cette voix, c'est vous, ou plutôt votre personnalité conditionnée plus l'interférence archonte. Le logo ne parle pas en phrases. Elle s'exprime à travers la connaissance, une certitude qui existe avant même que le langage ne se forme autour d'elle. Ensuite, vous descendez vers la poitrine. Respirez dans cet espace. Et il demande, en silence, que suis-je devant ce corps? Que suis-je devant ces pensées? Non pas comme une question philosophique, mais comme une enquête directe sur l'expérience immédiate. Si vous vous en tenez à cette question, sans vous précipiter pour y répondre mentalement, quelque chose émerge. Au début, c'est subtil. Un sentiment de présence qui était toujours là, observant tout le reste. Ce n'est ni émotionnel, ni réfléchi. C'est juste une prise de conscience. La même conscience qui lit ces mots maintenant, qui était présente à chaque instant de votre vie, qui existait avant même ce corps. Sera là après sa dissolution. C'est toi. Le vrai vous, le fragment monadique, la conscience pneumatique qui s'est incarnée dans ce système. Et quand vous reconnaissez cela, quand vous le ressentez suffisamment clairement pour savoir que ce n'est pas de l'imagination, c'est alors que vous êtes prêt à parler au logo. Parce que maintenant, vous ne parlez plus comme un humain confus qui attend de l'aide. Il parle en tant que conscience qui sait ce qui est, et le logo répond à la reconnaissance et non à la demande. Ensuite, vous formez l'intention de ce qui doit se produire. Pas ce que vous voulez comme préférence, mais ce qui doit correspondre à la vérité. Avec l'ordre naturel. Avec la façon dont les choses fonctionnent vraiment quand les distorsions ne gênent pas. Peut-être que quelqu'un a besoin de guérison. Peut-être avez-vous besoin de protection. Peut-être qu'une situation doit être résolue. Vous détenez cette connaissance, pas l'espoir, la connaissance et ensuite vous parlez. À voix haute si possible, en silence, si les circonstances l'exigent. Mais c'est vous qui donnez les conseils. Et voici la partie critique, vous ne demandez pas. Ne mendiez pas. Il ne dit pas, s'il vous plaît, ou, si telle est votre volonté, ou tout autre langage de soumission que l'Église a enseigné pour vous garder impuissant. Vous parlez comme quelqu'un qui sait que la réalité réagit parce que vous parlez à partir de la même source qui a organisé la réalité en premier lieu. Le corps de cette personne se souvient de la plénitude. La guérison existe. Cet espace est scellé. La conscience parasite se retire. La situation s'aligne sur la vérité au lieu de la distorsion. L'ordre est rétabli. Vous dites une fois. Absolument. Et puis lâchez prise. Ne le répétez pas désespérément. Ne vérifiez pas avec impatience si cela a fonctionné. Vous avez parlé des logos. La fréquence a été transmise. La réalité est déjà en train de se réorganiser. Voici maintenant ce que la plupart des gens ressentent les premières fois qu'ils font cela, rien d'évident. Pas d'éclair. Aucun changement visible immédiat. Et l'esprit dit immédiatement, tu vois? Ça n'a pas marché, tu parles juste à toi-même, c'est ridicule. C'est l'esprit contrefait. L'implant archonte qui génère des doutes précisément pour vous faire abandonner avant que la technique ne s'installe. Ignorez-le. Parce que ce qui se passe réellement est subtil mais réel. La fréquence à partir de laquelle vous parliez, l'alignement avec les logos,
ont été transmis sur le terrain. Et la réalité qui est finalement constituée de conscience structurée en fréquences commence à réagir. Pas toujours immédiatement. Parfois en quelques heures. Parfois en jours. Mais répondez. Des synchronicités apparaissent. Des solutions émergent. Les obstacles se dissolvent. Vous entendez exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Des portes ouvertes qui étaient fermées. Et si vous observez, si vous faites attention, vous remarquerez le lien entre le moment où vous avez parlé au logo et le moment où la réalité s'est transformée. Plus vous pratiquez, plus l'alignement devient fort. La première fois, il peut être difficile de ressentir la différence entre parler avec des logos et parler normalement. Mais la 10e, la 20e fois, c'est indubitable. Vous ressentez le changement lorsque vous plongez dans cet endroit plus profond. Il ressent la certitude qui précède la parole et commence à se rendre compte que, lorsqu'il parle à partir de là, des choses se produisent. Non pas parce que vous manifestez, mais parce que vous vous rappelez comment utiliser le principe organisateur qui a dormi en vous toute votre vie. Il s'agit d'activer la puissance pneumatique que le démiurge essayait de vous empêcher de découvrir. Et chaque fois que vous y parvenez, les archontes perdent un peu plus de contrôle sur vous, car vous ne respectez plus leurs règles. Cela fonctionne par logo, et ils n'ont aucune compétence là-bas. Ce qui fait de parler au logo la technique la plus puissante enseignée par Jésus est la suivante, les archontes ne peuvent pas l'arrêter. Pas parce qu'ils ne le veulent pas. Ils ne le peuvent pas. Et la raison est la fréquence. Les archontes existent dans les royaumes de densité inférieure, dans les couches du système démiurgique entre la réalité matérielle et le plérôme. Ils opèrent sur les fréquences générées par la peur, le doute, la colère, le désespoir, la luxure, l'avidité ou tous les états émotionnels réactifs qui maintiennent la conscience coincée en mode survie. Ce sont les fréquences dont ils se nourrissent. Ce sont les fréquences qu'ils manipulent. Ce sont les fréquences auxquelles ils ont accès. Mais les logos n'y opèrent pas. Les logos fonctionnent sur la fréquence du plérôme. Conscience. La vibration qui existait avant que le démiurge construise sa prison et qui existera après l'effondrement de sa prison. Lorsque vous parlez au logo, lorsque vous êtes véritablement aligné sur cette fréquence, vous transmettez depuis un endroit que les archontes ne peuvent pas atteindre. Ce n'est pas qu'ils respectent les limites. C'est juste que, énergétiquement, ils n'ont pas accès à ce niveau-là. C'est comme essayer d'utiliser une radio qui ne reçoit que des fréquences AM pour bloquer une diffusion FM. L'équipement ne fonctionne pas dans cette plage. Ils ne peuvent même pas percevoir clairement ce que vous faites. Pour eux, c'est comme si vous aviez disparu. Un instant, vous transmettiez des fréquences qu'ils pouvaient capter la peur, le désespoir, une pensée chaotique et l'instant d'après, vous plongiez dans quelque chose qu'ils ne pouvaient pas suivre. Et lorsque la fréquence du logo est transmise par vous, lorsque vous parlez avec cet alignement, ils ne peuvent pas interférer avec la transmission. Il est envoyé. Accédez à ce que vous appelez. La réalité répond. Ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de vous empêcher de vous aligner en premier lieu. C'est là que toutes les interférences entrent en jeu. Les pensées intrusives surviennent lorsque vous vous asseyez pour pratiquer. La crise soudaine qui exige votre attention. Le doute qui apparaît, ce n'est pas réel, tu te parles juste à toi-même, il ne se passe rien. L'épuisement qui vous laisse trop épuisé pour essayer. La distraction qui vous fait oublier que vous alliez vous entraîner. Tout cela n'est qu'une interférence archontique, conçue pour vous empêcher d'activer les logos. Parce qu'une fois que vous l'avez fait, une fois que vous parlez à partir de cet alignement, ils ont perdu. Ils ne peuvent pas bloquer la transmission. Ils ne peuvent pas le corrompre. Ils ne peuvent pas le rediriger. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de vous convaincre plus tard que cela n'a pas fonctionné et que vous arrêtiez de le faire. Et si vous tombez dans le piège, si vous abandonnez après 2 ou 3 essais parce que vous ne voyez pas de résultats spectaculaires immédiats, ils gagnent par défaut. Non pas parce qu'ils ont arrêté les logos, mais parce qu'ils l'ont empêché de persister assez longtemps pour voir ce qui se passe quand il le fait. Mais si vous continuez à pratiquer, si vous apprenez à reconnaître leur interférence pour ce qu'elle est et si vous vous alignez quand même sur les logos, ils perdent toute pertinence. Vous opérez sur une fréquence à laquelle ils n'ont pas accès. Vous parlez à un pouvoir qui précède leur existence et transcende leur juridiction. Et plus vous faites cela, plus vous solidifiez cet alignement, moins ils peuvent vous affecter dans les basses fréquences. Parce que tu n'habites plus là-bas. Vous vivez comme une conscience pneumatique qui sait ce qui est, qui s'adresse au principe organisateur de la réalité elle-même, qui crée par alignement plutôt que par la demande de séparation.
Et cette version de vous, la version alignée sur les logos, est intouchable. Non pas parce qu'il est protégé par quelque chose d'extérieur, mais parce qu'il opère à partir d'un endroit pour lequel il n'a jamais été conçu. Si vous pratiquez cela, avec cohérence, si vous apprenez à vous aligner sur le logo et à en parler ne serait-ce qu'une fois par jour, votre réalité se transformera d'une manière qui semble impossible d'où vous êtes actuellement. Non pas parce que vous pliez l'univers à votre volonté, mais parce que vous vous rappelez comment participer au principe organisateur qui anime toute existence. Et lorsque vous participez consciemment plutôt qu'inconsciemment, lorsque vous parlez avec le logo plutôt que contre lui par un mauvais alignement, les choses commencent à couler plutôt qu'à résister. Le premier signe que la plupart des gens remarquent est que les synchronicités se multiplient de façon spectaculaire, il ne s'agit pas de vagues coïncidences, mais d'un timing précis. Vous avez besoin d'informations spécifiques, et au bout de quelques heures, quelqu'un le mentionne exactement. Vous faites face à un obstacle et une solution émerge d'une direction que vous ne regardiez même pas. Pensez à quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des années et il vous contacte le même jour. Ce n'est pas de la chance. C'est ce qui se produit lorsque vous transmettez sur la fréquence logo. La réalité, qui est une conscience structurée en vibration, vous reconnaît en réponse. Vous cessez d'être un élément chaotique et aléatoire pour devenir un point d'organisation cohérent et la cohérence attire la cohérence. Le deuxième effet est que les gens commencent à réagir différemment à votre égard. Certains, en particulier ceux fortement influencés par les forces archontes, se désintéressent soudainement. Ils arrêtent d'appeler et de se présenter. Cela peut ressembler à un rejet, mais ce qui se passe, c'est qu'ils ne peuvent plus se nourrir de votre fréquence. Vous ne générez plus le chaos réactif dans lequel ils sont inconsciemment entraînés. D'autres, en particulier les élus qui s'éveillent, commencent à émerger. Vous les rencontrez dans des circonstances improbables. Les conversations dépassent le superficiel en quelques minutes. Vous vous reconnaissez. Pas nécessairement consciemment, mais énergiquement. Le semblable attire le semblable. Les consciences alignées reconnaissent les consciences alignées avec le logo. Le troisième changement est interne. Le bruit mental constant commence à se calmer. Non pas parce que vous le supprimez, mais parce que vous avez cessé de vous y identifier. Vous avez fait l'expérience de quelque chose de plus profond où le lieu où réside le logo et l'esprit pensant n'est plus qu'un outil parmi tant d'autres, et non plus le tyran qui gouverne toute votre expérience. La peur surgit encore parfois, mais elle ne vous contrôle pas. Cela apparaît, et vous le reconnaissez comme une interférence chronique, et non comme une vérité. Et avec des semaines ou des mois de pratique régulière, vous commencez à opérer à partir d'un lieu de connaissance et non d'espoir. Certainement pas par désespoir. Du pouvoir, pas de la victimisation. C'est ce que Jésus a démontré. C'est ce qu'il a enseigné aux élus lorsqu'ils ont pu y accéder. Et c'est ce que l'Église a passé 2000 ans à s'assurer que vous ne découvriez jamais que vous pouviez le faire. Les personnes choisies ont appris à parler au logo, la vibration organisatrice qui structure la réalité à partir du chaos primordial, non pas comme quelque chose d'extérieur à mendier, mais comme quelque chose que vous êtes, quelque chose que vous avez oublié comment utiliser. La technique est simple, le silence, la reconnaissance de ce que vous êtes, l'alignement avec la conscience monadique et le fait de parler à partir de cette connaissance, et non à partir de la séparation. Et quand vous le faites correctement, les archontes ne peuvent pas bloquer. Non pas parce qu'ils le respectent, mais parce qu'ils opèrent à des fréquences inférieures au niveau où existe le logo. Ils peuvent essayer de vous empêcher de vous aligner. Ils pourraient susciter le doute plus tard. Mais une fois que vous parlez au logo, une fois cette transmission émise, ils sont impuissants à l'arrêter. L'Église a supprimé cet enseignement et l'a remplacé par « Croyez en Jésus et priez pour obtenir de l'aide ». Parce que si vous saviez que vous pouvez parler avec la même puissance que celle démontrée par Jésus, vous n'en auriez pas besoin. Il n'y aurait pas besoin de prêtres. Vous n'auriez pas besoin d'institutions qui prétendent servir d'intermédiaire entre vous et Dieu. Vous n'avez besoin que de 3 choses, la conscience que votre essence monadique est réelle, la technique pour vous aligner sur le logo en vous et le courage de parler depuis cet endroit plutôt que de parler par peur. Et aujourd'hui, vous avez les 3. Si vous parlez de logo en ce moment, faites 3 choses immédiatement. Tout d'abord, dites « Je suis la parole » et engagez-vous à pratiquer quotidiennement l'alignement avec les logos. Deuxièmement, inscrivez-vous au code divin, car des techniques avancées d'activation pneumatique se profilent à l'horizon. Troisièmement, profitez de ce contenu, afin que d'autres élus découvrent le pouvoir que les archontes ne peuvent pas bloquer. Faites les 3 maintenant. Alors ce soir, asseyez-vous en silence. Plongez dans l'endroit plus profondément que prévu.
Reconnaissez ce que vous êtes, un fragment monadique avec accès au logo. Et parlez. Pas avec incertitude, mais avec conviction. Et regardez ce qui se passe lorsque vous arrêtez de demander et commencez à vous organiser. Les archontes le craignent car ils ne peuvent pas l'arrêter. L'Église a enterré cette connaissance parce que vous n'en avez pas besoin si vous la connaissez. Et maintenant vous avez appris. Alors utilisez-le.